Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène et je suis créatrice. Pour tous ceux qui aiment le travail du bois et qui suivent mes vidéos, vous avez dû remarquer que j'adore le contreplaqué. J'aime beaucoup cette matière où on peut faire énormément de choses. Seulement, évidemment, à chaque fois qu'on utilise un bois un peu trop souvent, il nous reste plein de petites chutes comme ça, trop grandes pour les jeter, mais trop petites pour en faire quelque chose de sérieux. Donc j'ai eu une idée et je vais essayer de créer des petits bijoux avec. On va utiliser les formes, il y a plusieurs dimensions, plusieurs épaisseurs. Moi cette fois-ci je vais utiliser les bouts de bois le plus épais afin de faire des jolis petits pendentifs. Donc on prend un morceau de bois et selon la forme de la chute, on va faire notre forme. Vous faites le motif que vous désirez et ensuite on va aller le découper. Voilà, vous voyez, j'ai découpé. Donc maintenant il suffit de poncer afin d'avoir un joli arrondi et de faire un joli petit pendentif. Là, je vais faire une sorte de petit diamant. Faites bien attention qu'il soit bien centré. Les points doivent être bien au milieu pour qu'ils soient droits. Une fois que vous avez créé la forme, faites la finition avec un papier de verre manuel pour faire une jolie finition. Et maintenant, je vais faire une autre forme. Faut bien faire attention que l'arrondi commence exactement au milieu. Vous servez-vous des lignes du contreplaqué pour que la pointe soit bien au milieu et soit bien au niveau de la ligne du contreplaqué du milieu. Le bout doit être très pointu. Faites attention que souvent quand c'est fin comme ça casse. Donc il ne faut pas trop appuyer avec la ponceuse. Voilà, et une fois que vous avez fini, vous pensez manuellement pour bien arrondir l'objet, bien finir la pointe. Alors maintenant, comme mon contreplaqué est pas trop marqué en couleur, j'ai décidé de teindre certaines couches du contreplaqué. Donc vous prenez une teinture de la couleur que vous désirez et vous mettez un petit peu de teinture pour bien marquer la différence.
Il y a des contreplaqués qui sont colorés et d'autres contreplaqués qui sont plus marqués en couleur. Mais celui-là, les chutes que j'avais n'étaient pas très marquées en couleur, donc j'ai préféré les teindre que ça soit plus joli. Vous pouvez colorer les taches que vous voulez, vous pouvez mettre d'autres couleurs. Voilà, vous voyez, je les ai tous teintés. Là, j'ai mis un petit accroche. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, c'est une petite accroche comme ça. Vous pouvez utiliser d'autres attaches. Donc, je vais creuser avec un couteau à sculpter pour pouvoir rentrer la petite fermeture. J'utilise une pince pour bien l'enfoncer. Une fois qu'il est bien dans sa place, je mets quelques gouttes de super glue liquide pour que l'embout ne bouge pas. Alors il y a aussi des embouts qui se vissent, donc vous pouvez mettre cela. Et vous le mettez à sécher. Donc là, j'ai déjà mis une couche de vernis, donc je vais polir. Après chaque couche de vernis ou de bouche-port, pour polir un petit peu parce que les fibres de bois se relèvent un peu. Donc vous touchez avec le doigt. Si vous voyez que ça râpe un peu, c'est qu'il faut poncer encore un petit peu, juste rabattre les fibres du bois. Et comme ça, vous pouvez mettre une couche de finition. Voilà, donc maintenant je vais mettre ma deuxième couche de vernis. Donc j'ai mis une ficelle, ça pour pouvoir la suspendre pendant le séchage. Je mets une couche de vernis marin et je vais les accrocher après. Et je fais chaque petit bélier, je le fais de la même façon. J'accroche une ficelle, je mets une couche de vernis et je vais l'accrocher pour qu'il sèche. Celui-là, je vais mettre du bouche-port. Au lieu de le peindre, je vais le tremper dedans. Donc vous mettez une ficelle et vous trempez votre petit bélier. Et après, vous allez le suspendre pour qu'il sèche. Si vous n'avez pas de vernis en baume, vous pouvez faire comme ça. C'est pratique et au moins c'est bien unifié. Voilà, tout est sec. Vous voyez la belle finition. Donc vous voyez la différence avec le contreplaqué non peint et le contreplaqué peint. Ça fait quand même plus joli, ça met plus en avant toutes les différentes sortes de bois. Montrez-moi vos projets dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de projets artistiques. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à bientôt. Au revoir.